Et nous voici à l'épisode 2.6 de ce module consacré à la synthèse bibliographique. Cet épisode 2.6 va vous expliquer comment exploiter les autres moteurs de recherche spécialisés. Alors vous me direz, pourquoi regarder les autres moteurs de recherche spécialisés alors que on a déjà regardé des moteurs de recherche généralistes, quelques moteurs de recherche spécialistes, et voilà finalement, est-ce que c'est pas suffisant ? Regardez les autres moteurs de recherche spécialisés, c'est quand même pas mal parce que bien, vous allez élever encore plus votre expertise. Donc si on fait le bilan, jusqu'à présent, vous avez démarré par une recherche sur un moteur de recherche généraliste de type Google, puis cela vous a permis donc de rentrer dans votre sujet. Ensuite, vous avez approfondi avec un moteur de recherche spécialisé type Google Scholar. Et puis là, vous vous êtes approprié encore un peu plus l'information. Ensuite, vous êtes allé sur un autre moteur de recherche encore plus pointu, exemple PubMed. Et puis là, vous avez récolté des documents de haute qualité. Alors, est-ce qu'il faut encore grimper, encore une marche supplémentaire ? Eh bien moi, je dirais que oui, ça vaut le coup de tenter encore une dernière marche qui est de regarder s'il existe d'autres moteurs de recherche spécialisés. Lorsque vous allez un petit peu plus loin que ce qui est nécessaire, eh bien, vous risquez de tomber sur des pépites. Alors, comment trouver des pépites ? Eh bien, je vous recommande tout d'abord d'interroger votre directeur de mémoire, si ce n'est déjà fait, pour savoir si lui, il utilise d'autres moteurs de recherche spécialisés, ou bien des collègues de votre équipe, ou bien des professeurs dans votre domaine. Donc, questionnez toutes les personnes susceptibles de connaître très bien votre domaine et vous allez voir que chacun a sa petite recette pour améliorer ses recherches. Et je vous assure que vous risquez d'être surpris et vous allez sûrement dénicher des pépites. La deuxième façon de trouver des pépites, c'est d'interroger votre bibliothèque universitaire. Alors, est-ce que cela veut dire que vous devez vous transformer en rat de bibliothèque et passer du temps dans des bibliothèques ? Non, loin de là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment vous pouvez exploiter votre bibliothèque universitaire en ligne. Alors voilà, je suis connectée sur le site de mon université, l'environnement numérique de travail, et je vais ici aller regarder les ressources électroniques de mon université. Alors cette page va donc me guider pour trouver les ressources électroniques qui m'intéressent. Donc je peux soit aller par discipline, soit je peux cocher par ordre alphabétique. Par exemple, si je fais C, toutes les ressources qui commencent par un C, si j'ai déjà une idée. Mais sinon, on peut également cocher par discipline. Donc vous avez ici différentes disciplines qui intéressent les sciences et la santé. Biologie, chimie, chirurgie dentaire, kinésithérapie, ingénierie de la santé, maïeutique, maths, pharmacie, médecine, physique, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à consulter ces ressources électroniques. Alors, si je prends par exemple chimie, bien, je vais avoir tous les métamoteurs ou moteurs de recherche ultra spécialisés dans le domaine. Par exemple, ici, pour la cristallographie, j'ai un moteur spécialisé. Vous voyez, il y a des choses vraiment très spécifiques à une technologie, à une science. Donc il faut les connaître ces sites et c'est grâce donc à votre directeur de mémoire ou à votre professeur ou vos professeurs que vous allez pouvoir découvrir ces sites thématiques ultra spécialisés. C'est comme ça que vous allez trouver vos pépites. Voilà, donc je termine maintenant cette partie consacrée au moteur de recherche. Donc là, c'est à vous. En avant, donc pour une recherche progressive et itérative, choisissez vos mots-clés en anglais, interrogez vos moteurs de recherche. N'hésitez pas donc à utiliser la procédure progressive et itérative, sélectionnez vos documents pertinents et je vous encourage à remplir votre appel à l'action en téléchargeant la fiche sous cette vidéo. N'hésitez pas en fait à consulter cette fiche quand vous allez revoir votre directeur de mémoire parce que du coup vous allez avoir finalement toutes les traces de votre travail, des sites que vous avez consultés,
des mots-clés que vous avez rentrés et des grands documents, on va dire les documents les plus importants que vous avez récoltés. Donc c'est quelque chose qui est très important pour un directeur de mémoire de voir que l'étudiant a gardé des traces de ses recherches. Et voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.